Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi et je vous souhaite un très bon vendredi à tous. Jumu'ah Mubaraka. Je vous souhaite un très bon week-end à venir, que tout se passera comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau pour ce week-end? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire? Est-ce que vous allez sortir dans ce froid glacial ou pas? Dites-moi tout. Alors nous, il y a deux endroits qui nous font un petit peu envie pour ce week-end, surtout pour les enfants. Et il paraît que dimanche, il fera un peu plus doux. Il fera entre 8 et 10 degrés. Donc on va en profiter. On ira ou au marché de Noël des Tuileries ou alors au marché de Noël à Villette, du parc de la Villette. D'ailleurs, celui du parc de la Villette, il faut descendre métro Porte de Pantin. Très important. Ne descendez pas métro Villette parce que ça va être trop loin. Porte de la Villette, ça va être beaucoup trop loin en marchant. Alors que quand vous descendez Porte de Pantin, vous êtes en face du marché de Noël. Et dans ces deux marchés de Noël-là, vous avez des manèges. Alors, c'est des manèges qui sont payants, mais vous avez tout de même des manèges. Vous pouvez faire des petites choses pour les enfants. Ils peuvent aussi, il y a plein de lumière. Enfin voilà, c'est très joli. On va faire certainement l'une de ces deux choses-là. Et sinon, aujourd'hui, est-ce qu'on en parle? Je me suis levée à 5 h du matin. Impossible, j'ai beau traîner au lit, impossible de trouver le sommeil. Vraiment, j'y arrivais pas, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en forme, 5 h du matin, ça y est, je pétais la forme, j'étais prête à me lever, commencer ma journée. Ce matin, il était prévu que j'aille à l'école des enfants pour préparer des sablés. Il y avait les CE2, donc mes enfants sont en CE2, et il y avait les moyennes sections. Parce que dans l'école de mes enfants, il y a les deux. Il y a les maternelles et les primaires. Et du coup, il y a eu pas mal de parents. Les deux classes des enfants, c'était une très jolie ambiance. On a fait des sablés de toutes les formes possibles et inimaginables. Il n'y avait pas que thème Noël, hein, il y avait plein de thèmes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gâteaux, ils vont les vendre pour pouvoir financer les éventuelles sorties, voyages, etc., etc. Je pense pas que mes enfants vont avoir des sorties cette année, parce que quand il y a des sorties, en général, ils en parlent en début d'année. Cette année, ils nous ont rien dit. Voilà. Là, je viens de rentrer à la maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer quelques petits apéros pour les emmener avec moi chez maman. On part chez mes parents après l'école. Et du coup, je vais en profiter pour vous les partager puisque vous avez adoré ceux de la vidéo d'hier. J'ai hâte de vous montrer ceux-là et j'espère qu'ils vont vous plaire. J'espère que ça va vous donner envie. C'est des choses normalement que je vais vous montrer qui sont extrêmement simples. Là, j'ai préparé en fait tous les ingrédients près de moi. C'est pour ça que je dis cela. J'ai tous les ingrédients à côté de moi et franchement, c'est des choses que vous pouvez trouver très facilement, qui coûtent vraiment pas une fortune et qui sont très bonnes et très jolies à voir. C'est parti, on prépare tout ça ensemble. Avant toute chose, n'hésitez pas à adapter les ingrédients par rapport au nombre de personnes que vous serez. Moi, j'ai besoin d'une patate douce, ça suffira largement pour aujourd'hui. Pour la patate douce, je viens la couper comme ceci, après l'avoir bien lavée, bien évidemment. Je laisse la peau, je ne la retire pas et je coupe en tronçons plutôt moyens, ni trop fins, ni trop épais. Une fois que c'est fait sur du papier cuisson, dans une plaque qui va au four, je viens disposer mes tronçons de patates douces. J'ai besoin d'huile d'olive, des herbes de Provence et du sel. Je vais badigeonner mes patates douces d'huile d'olive, comme ceci. Soyez généreux. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'huile d'olive, donc je suis assez généreuse au niveau d'huile d'olive. Il faut savoir d'ailleurs que la patate douce, lorsqu'elle va cuire, elle va comme diminuer un petit peu de taille. Donc vous aurez l'impression qu'il y en a un peu moins. N'hésitez pas à mettre une quantité plus grande si vous avez besoin. J'ai mis du sel, des herbes de Provence et ensuite je vais retourner mes patates douces pour faire exactement de la même manière de l'autre côté pour que ce soit juste plus savoureux. Je vais la badigeonner d'huile d'olive de ce côté également. Et je fais de la même manière sur toutes les patates douces, ou plutôt sur tous les tronçons. Et j'ai oublié celle-ci. Et là, pas besoin de rajouter du sel ni des herbes de Provence, puisqu'il y en a quand même assez sur ma plaque de cuisson. Par la suite, je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre four en fonction grill pour faire griller un petit peu les patates. Et voilà,
Une fois que mon four est bien chaud, j'enfourne le tout. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le reste. J'ai besoin de pois chiches, de sel et de cumin. Alors les pois chiches, moi j'ai pris du pois chiche en conserve, ça fait très bien l'affaire. Et vous venez les concasser, alors pas trop non plus, il faut quand même qu'on voit que ce sont des pois chiches. Il faut à peu près que chaque petit pois chiche soit coupé en deux. Moi ce sont des pois chiches qui sont quand même assez petits. Une fois qu'ils sont coupés, je les remets dans mon récipient, en l'occurrence dans mon bol. Je mets du cumin. Le cumin, ça sortit très très bien avec les pois chiches. Et ensuite, du sel. Qui connaît, alors je pense que les Marocaines sauront de quoi je parle, taïboheri. Qu'est-ce que c'est bon? Et bien ça ressemble un petit peu à ça. Ensuite, j'ai besoin de ricotta. Je prends un peu de ricotta et je viens la mettre sur mes patates douces. Celle-ci, je l'ai prise chez Lidl. Vous pouvez le trouver très facilement, le ricotta chez Lidl. Et je mets mes patates douces comme ceci. Ou plutôt les pois chiches sur la ricotta. Et alors cette recette-là, elle est vraiment très très bonne. Avec que de bonnes choses. Et très facile à faire. Vraiment, ça se mange tout seul. Pour les personnes qui m'ont demandé avec quoi est-ce qu'on peut remplacer le fromage si on n'aime pas ça, puisque dans toutes les recettes, il y a du fromage. Vous pouvez par exemple mettre des tapenades d'olive, vous pouvez mettre de la confiture pour tout ce qui est salé. À vous de voir. Mais je pense que les tapenades d'olive seront très bien. D'ailleurs, pour un petit peu de décoration, mais moi je n'en avais plus, vous pouvez mettre un petit peu de paprika sur vos pois chiches, comme ça donnera un petit côté de couleur. N'hésitez pas à rajouter un peu de paprika par-dessus les pois chiches. Et voici, qu'est-ce que vous en pensez? C'était délicieux. Je passe ensuite à la deuxième recette et là j'ai besoin de pain de mie et d'emporte-pièce. Et je vais venir couper mes pains de mie comme ceci. Et ainsi de suite jusqu'à finir tous mes pains de mie. Alors l'emporte-pièce, moi je prends des emporte-pièces qui soient vraiment bien tranchants, comme ça c'est facile et ça n'abîme pas mon pain. Si vous n'en avez pas, prenez un verre, vous utilisez un verre comme emporte-pièce, ça fera très bien l'affaire. Ou par exemple un couvercle de confiture, etc. J'ai pris du jambon de poulet, j'ai également de la salade verte, du fromage et des tomates cerises. Si vous n'avez pas, par exemple, ce fromage-là, mettez le fromage de votre choix. Peu importe le fromage que vous allez mettre, ça sortira très bien. Si vous n'aimez pas le fromage, mettez de la mayonnaise, par exemple, dans cette recette-là. Ou si vous n'aimez pas le jambon de poulet, vous pouvez, par exemple, mettre du saumon. C'est vous qui voyez. Et si vous n'aimez pas la tomate, vous pouvez la remplacer par une olive. Et c'est parti. Je fais de même pour tout le reste. Alors le fromage, au bout d'un moment, je trouvais que j'en mettais quand même beaucoup et que c'était beaucoup trop épais. Donc j'ai fini par couper chaque carré en deux et le plier juste en deux plutôt que de le plier en quatre. Parce qu'au final, je trouvais que ça faisait vraiment trop dans les petits canapés et je trouve ça très joli. Alors moi, j'ai alterné entre les tomates rouges et les tomates jaunes. Je trouvais que ça faisait plus joli alterné comme ceci. Et je finis les derniers qui me restent. Encore une fois, n'hésitez pas à faire les quantités dont vous avez besoin. Doubler les quantités, tripler les quantités ou même diminuer celles-ci. Si vous êtes par exemple que deux, ça ne sert à rien d'en faire autant. Et ce sont des choses qui sont hyper faciles, vraiment très faciles à réaliser. Ça prend très peu de temps à préparer. Et voici ce que ça donne. Au niveau du budget, ça m'a coûté à peine 10 € pour le tout, puisqu'il y a des choses que j'avais déjà à la maison. Notamment, vous allez voir avec moi que je vais utiliser de l'avocat pour la recette suivante. Mais j'ai eu besoin de très peu d'ingrédients. Pareil pour la salade verte, c'est des choses que j'avais déjà à la maison. Et voici ce que ça donne. C'est vraiment très joli, ça se mange très facilement. C'est des choses qui partent très vite. Des assiettes. Et pour 10 €, j'ai pu avoir 3 sortes d'apéros différents. Et pour la troisième recette, j'ai besoin d'un avocat, échalote et citron. Pour le moment.
Je retire le noyau de notre avocat. J'ai besoin d'échalotes. Alors, si vous n'avez pas d'échalotes, n'allez pas en acheter exprès. Prenez un petit bout d'oignon. Mais vraiment, prenez un tout petit bout parce que parfois, l'oignon est beaucoup plus dur que l'échalote, beaucoup plus fort. Et du coup, ça peut être assez dérangeant. Et là, on va préparer un peu comme un guacamole. Et donc, je mets l'échalote dans mon mixeur. Je mets ensuite l'avocat. Comme vous le voyez avec moi. Alors, le mieux, c'est de prendre un avocat qui soit bien mûr. C'est beaucoup plus délicieux. Et voilà. Par la suite, j'ai besoin du jus d'un demi-citron. Le jus du citron est vraiment très important puisque ça évite à l'avocat de s'oxyder. Sachant que les canapés, les apéros, ça reste quand même assez longtemps sur la table. Au moins que votre avocat garde cette jolie couleur verte. J'ai besoin de sel et de poivre à ne pas oublier pour donner du goût. Et c'est parti ensuite, on va mixer le tout. Et voilà. J'ai besoin d'un concombre et le concombre, je vais venir le couper en tronçons de taille moyenne, comme toujours. Et là, j'ai pris un demi-concombre que j'avais déjà dans mon réfrigérateur. J'ai besoin également de crevettes et je viens décortiquer celle-ci. Je ne laisse vraiment rien, je la décortique complètement. Moi, j'ai des crevettes roses déjà. Si vous avez des crevettes grises, mettez un petit peu d'ail dans votre poêle, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika. Vous faites revenir vos crevettes jusqu'à ce qu'elles soient roses et ça va donner du goût en plus de celles qui sont déjà cuites comme celle-ci. Et voilà, je décortique la quantité dont j'ai besoin. Je nettoie mon plan de travail et par la suite, je prends du coup un morceau de concombre. Je mets mon avocat par-dessus et je finis par la crevette. Et voilà, c'est vraiment très facile une fois de plus. Et ça vous coûte vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, pour ce qui est de l'avocat, moi je l'ai acheté lorsque je suis partie faire mes courses chez Lidl hier. Il me semble que les 400 grammes de crevettes roses, j'ai dû les avoir pour à peu près 3 € et quelques, il me semble. Donc, vous pouvez vraiment faire ça de façon très économique et j'aurais pu faire au moins le double des canapés que j'ai fait là facilement. Et voici ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très joli. Encore une fois, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de paprika par-dessus. Ça va donner encore un peu plus de couleur. Ça y est, j'ai terminé les préparations. Encore une fois, comme vous l'avez vu, c'est très facile. Est-ce que vous en voulez d'autres? Ou est-ce que ça y est, c'est bon, vous avez ce qu'il faut pour les fêtes? Donc, voici ce que ça donne pour le premier plateau. Alors, moi, j'ai pas fait de grosses quantités, mais n'hésitez pas à en faire beaucoup plus si vous voulez, puisque c'est quand même pas des choses qui prennent beaucoup de temps à faire. Le deuxième et le troisième, il n'y a pas plus simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple pour celui-ci. Alors là, on a du coup concombre, avocat et crevettes. Donc dans l'avocat, comme vous l'avez vu, hein, oignons, etc. Et pour que ça garde vraiment cette jolie couleur verte, n'oubliez pas le citron, c'est très important. Et voici. J'en ai goûté, en fait j'ai goûté une de chaque, hein, parce que bien évidemment avant de vous les montrer, je goûte pour voir, n'est-ce pas? Et c'est très bon. Ça, c'est vraiment mon préféré, patates douces, ricotta et pois chiches, c'est mon préféré. Et voici pour le dernier. Hop. Et bon appétit, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé et est-ce que vous en voulez d'autres? Merci énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés hier. Ça m'a vraiment fait plaisir. Pour toutes les autres vidéos également. Mais hier, vraiment, le fait que j'ai vu que les apéros que je vous ai montrés vous ont fait plaisir, vous ont plu, ça m'a donné envie de vous en partager d'autres. Et donc là, j'espère que ceux-là vont vous plaire également. D'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles. 2-3 d'entre vous m'ont dit « Je suis nouvelle, je suis là, je m'abonne ». Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours en fait en commentaire
tant que c'est dans la bienveillance, que c'est joliment dit, j'ai envie de dire, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et puis même parfois quand vous me dites ça me plaît pas, tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça, et ben je me dis et pourquoi pas. Et souvent ça me donne aussi des idées. Quelques-unes m'ont dit j'aime bien ça, mais par contre le fromage ça va pas. Est-ce que je peux changer? Bien sûr les filles. Ce que je vous montre là par exemple le petit canapé, je vous montre. Hop, ça. Si vous n'aimez pas, je sais pas moi, la tomate cerise, mettez une olive. Si vous n'aimez pas le jambon, mettez du saumon. Si vous n'aimez pas le fromage comme ça, mettez du fromage à tartiner. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas la salade verte, mettez du basilic. Faites vraiment comme vous le voulez. Moi, je vous donne des petites idées. Après, à vous de façonner le tout à votre manière. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Essayez juste de mettre des goûts qui vont bien ensemble. Voilà. Par exemple, là, je vous ai montré les pois chiches. J'ai mis du sel et du cumin avec les pois chiches. Si vous mettez du poivre, ça va pas trop aller. Mais ça se marie vraiment bien avec les pois chiches. Il y a des choses, ça se marie ensemble. Vous pouvez pas les changer, mais il y a des choses vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez. La ricotta, vous pouvez la changer avec un autre fromage. Mais la ricotta, c'est un fromage qui est très très doux et qui se marie très bien avec la patate douce, justement. Bon, allez, sur ce, moi, je vais aller me poser un petit peu, manger un petit quelque chose, puisque depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai mangé? Ah oui, d'ailleurs, ce matin, avant d'aller faire les gâteaux avec les enfants, on s'est posé avec mon mari, on a pris un petit déj. C'était sympa, voilà. C'était un petit moment tranquillou. On vient d'arriver chez Mouima. Oui, ça. Quand t'as dit je reviens, ça veut dire que tu reviens à 9h ou c'était... Oui, je reviens à 9h. Ah, parce qu'elle m'a dit c'est pour que tu te gares avec papa. Ah oui, on est parti se garer avec papa et c'était que à 9h. On n'avait pas le droit de venir avant. Alors. Aya me parle de ce matin. Aya a déjà goûté ce que j'ai préparé tout à l'heure. Voilà, Mima vient de poser la table. Alors, c'était bon, pas bon? Aya a hâte de commencer. Depuis tout à l'heure, on la retient, on lui dit d'attendre que tout le monde soit à table. Mais elle a hâte de démarrer, là. C'est ça ou pas? Et sinon, regardez, Mima a préparé ça. Des petits gâteaux fourrés avec du chocolat. Hâte de goûter. Du coup, on a une table de goûter sucré-salé. C'est mon téléphone qui a fait ça. Ça fait un joli bruit. Ça fait un joli bruit. Toujours chez mes parents. Je suis dans la chambre de mon frère. J'avais besoin de voir un truc sur mon téléphone. Il est 19h11 très exactement. Ne me demandez pas où sont mes enfants. Je ne sais pas. Quand je viens chez mes parents, je redeviens l'enfant de mes parents. Mes enfants ne sont plus mes enfants. Mes enfants sont les petits-enfants de leurs grands-parents. Pendant le moment où je suis là. Je ne m'occupe ni de leur repas, ni de ce qu'ils ont mangé, ni s'ils ont faim ou pas faim. C'est vraiment les enfants, les petits-enfants de leurs grands-parents. Moi, je suis l'enfant de mes parents. Je vous assure que c'est vrai. Et mon mari me le dit tout le temps. Il me dit, bon, t'as besoin d'un peu de repos, t'as besoin de respirer un peu. Va chez ta mère. Va mettre les pieds sous la table. Je vous promets que c'est vrai. Et ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis très bien. Je suis très, très bien. Ce qui est encore mieux, c'est quand je pars au Maroc, que je suis avec ma grand-mère, ma mère et ma deuxième petite maman qui est ma tante. Et là, j'ai les trois pour moi toute seule. C'est ce qui s'était passé en octobre. J'avais les trois pour moi toute seule. C'était le bonheur. J'étais une princesse. J'étais la plus jeune. J'étais la plus chouchoutée. J'étais vraiment une princesse. Mais bon, sur ce, moi je vais vous laisser ici. D'ailleurs, les apéros ont été dévorés. C'était très très bon. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Un énorme gros bisou. Prenez soin de vous et passez un très 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 bon week-end.